De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Au soleil, c'est pas une surprise pour personne. Tout coûte de plus en plus cher. Oui. Alors, je pense que c'est important de faire affaire avec des pros et de faire une bonne analyse de nos besoins financiers. De l'équipe des Bons Conseils, M. Bernard Paquette, bonjour. Bon matin, vous deux. Comment ça va? Hein, ça va bien. Passez un bon week-end? Oui, probablement trop bon, comme je disais tout à l'heure. On veut C'est pas pas que qu'il ça est passé arrête. trop vite. Hein? Ça m'en aurait... On a fallu que ce soit un petit peu plus plate. Là. Il me semble que j'aurais repris une journée. Ça prendrait tout le temps des fins de semaine de 3 jours. Oh, mais c'est quoi, Nick? On se fixerait 4 jours de tâches à faire. Fait qu'il en manquerait pareil. Il en manquerait pareil. Ouais, Rendu là, c'est nous autres qui Mais t'as bien raison. Faut profiter des moments qu'on a de pause, mais qu'est-ce que tu veux? Faut travailler dans la vie. Oui, puis le beau temps aussi. On n'a pas juste eu du beau temps en fin de semaine, mais Non. le beau temps fait en sorte ça donne du gaz, donne de l'énergie, oui. puis on voudrait que ça le retire. Ben oui. C'est l'avantage d'avoir 4 saisons. Hein. On apprécie en tabouère quand l'été débarque. T'as bien raison. Oui. Là, ce matin, on va jaser d'analyse de besoins financiers. On va jaser de comment et de pourquoi. Oui. Parce que, tu sais, le fameux syndrome du beau-frère, comme hey, mon beau-frère, il a tel produit, puis Ouais. tabouère qui a fait de l'argent avec ça. Il puis, vient d'acheter un nouveau chauffe-eau, là. C'est malade, ça chauffe en... il y a toujours Tu sais, quelque chose que quelqu'un va te dire, puis que tu dis, hey, OK, parfait, lui, il a fait de l'argent, ça a fonctionné pour Oui. lui, ben je veux ça, je veux faire Oui, cette oui. stratégie-là. Mais il y a une raison du pourquoi que ça a bien fonctionné pour lui, puis il y a 2 outils, dans le fond, qui sont infaillibles, puis qu'il faut refaire, et même, je dirais, pratiquement à chaque année, puis même selon certains produits, comme le profil d'investisseur, c'est à chaque transaction. C'est le profil d'investisseur puis l'ABF, l'analyse de besoins financiers. Ce que ça vient faire, ça vient un peu de justifier qu'est-ce que vous avez comme réel besoin. Ça va comme personnaliser, si tu veux, les prochains mots. hein? Personnaliser, prouver, des fois nous aider à verbaliser qu'est-ce qu'on doit conseiller dans le fond au client. Pourquoi qu'on va aller chercher là? Puis ça, c'est beaucoup l'ABF, l'analyse Oui. de besoins financiers. Puis le profil d'investisseur, ça, c'est les émotions pures. Faire Ben, je quoi comprends. tes émotions face à l'argent? Puis ça, le profil d'investisseur va varier beaucoup pour la même personne d'une époque à l'autre, dépendamment de quelle situation qu'on est, comment l'économie fonctionne, comment votre situation personnelle fonctionne aussi. Oui. Ça peut avoir un impact majeur, puis c'est là qu'on sait si on s'en va vers quelque chose qui est un peu plus à risque, qui peut être plus rentable, plus Oui. alléchant, ou quelque chose de beaucoup plus sécuritaire. C'est ce qui va démontrer, entre autres, que on peut pas nécessairement faire le même genre d'investissement, que le beau-frère. Non. C'est ça. Non, exact. Puis, tu sais, des situations similaires n'entraîneront pas nécessairement des stratégies qui vont être similaires. Parce que souvent, à tous les coups, les clients viennent nous voir pour une raison très précise. Mais rendu là, nous, on va beaucoup plus loin que la raison. Mm-hmm. Donc, dépendamment qu'est-ce que vous avez déjà instauré, si vous avez 80 de votre... je reviens sur les placements, 80 de votre portefeuille qui est en action, qui est à la bourse, ben rendu là, même si vous êtes un profil audacieux, à un moment donné, c'est sûr que je vais faire une stratégie qui va être un peu plus prudente pour garder des liquidités puis qui a un bel équilibre, dans le fond, dans votre portefeuille, une belle diversification. Fait que qu'est-ce qu'on va regarder? Comment on va créer ça, ce profil-là d'investisseur? Qu'est-ce qu'on analyse? Hey, c'est la totale, dans le fond. C'est sûr et certain qu'on regarde les revenus. Alors, votre situation d'emploi. Bon, ben, est-ce que vous êtes dans une situation précaire? Est-ce qu'il y a eu un changement récent? On va regarder les actifs. Fait que qu'est-ce que vous avez déjà comme placement? Les valeurs de vos biens que vous possédez aussi nettes. Si on sait que vous avez 3-4 véhicules qui sont clairs, qui sont nets, que si, mettons, il arrive quelque chose de plus grave que vous pouvez vendre, ça en reste un actif. Vous avez une maison ou une grosse équité sur votre maison, mais ça en a un autre. Alors, on regarde les actifs, on regarde bien sûr les passifs. Qu'est-ce que vous avez comme dette? Ça ressemble à quoi comme taux d'intérêt? On a parlé aussi depuis qu'on fait des chroniques. Tu sais, des fois, il y a des manières à l'interne, sans passer par un syndic, tu sais, aller faire de la consolidation à l'interne, mieux gérer nos dettes ou de prioriser les étapes de clairer nos dettes. Pour certains, quand tu as 3-4 places à payer en même temps, ça devient un peu un capharnaüm, puis ils savent plus trop où aller mettre d'argent, puis des fois, ils ont des retards. Ben, à un moment donné, c'est une belle stratégie qui est établie. Très logique. Regarde, oui, celle-là est plus grosse en solde, mais en intérêt, l'autre est beaucoup plus cher. Ouais, c'est ça. Mets toute ton énergie sur celle-là qui coûte plus cher en intérêt, puis après ça, on va descendre.
d'émettre des stratégies comme ça. Les produits d'assurance font partie de ça aussi. Ouais. Même si les clients ils font le son un peu à chaque fois, ça reste la fondation que si il y a une invalidité ou encore pire, un décès, c'est sûr et certain, peu importe la structure que tu as eue, si tu ne l'as pas considéré, ça va tout tirer à terre. Tout. Donc, on va analyser l'argent qu'on a, ce qu'on n'a pas, ce qu'on doit, ce qu'on aimerait avoir aussi, j'imagine. Ben, exact. Parce que, puis tu touches de quoi hyper important. Souvent, quand c'est un client qu'on a déjà rencontré, bon, on le refait quand même, ça. Oui. Si oui, c'est de savoir qu'est-ce qui te fait triper là-dedans. Parce que c'est rarement juste des chiffres. Là. Les chiffres avec les signes de pièces au bout, là, c'est pas d'en avoir beaucoup dans notre compte, dans notre produit de placement. C'est souvent qu'est-ce que ça va nous apporter. Donc, de savoir concrètement qu'est-ce qui fait allumer le client. Oui. C'est quoi son rêve? C'est quoi son objectif? C'est-tu de voyager? C'est-tu d'avoir la grosse voiture luxueuse? Rendu là, ça va aider beaucoup au pourquoi je vais faire des efforts pour les prochaines années. Donc, dans le profil, dans l'analyse qu'on va faire, on veut savoir c'est quoi l'objectif principal, c'est quoi le rêve derrière ça. Pour que ça devienne plus sexy, plus le fun aussi dans l'investissement, j'imagine. Là. Oui, puis ça demande la discipline, peu importe qu'est-ce qu'on va faire. Ouais. Des gens qui arrivent à l'indépendance financière sans effort, il n'y en a pas. C'est juste qu'il y en a que le why, le pourquoi est beaucoup plus clair, beaucoup plus gros. Alors, rendu là, c'est de trouver, c'est qu'est-ce qui va vous motiver dans tout ça pour arriver. Puis, tu sais, arriver à la richesse, là, on est 4 dans le studio présentement. Il n'y en a pas un, probablement, qui a la même vision de qu'est-ce qu'est la richesse. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Et juste de dire, je veux que ça allait mieux, c'est pas assez clair, c'est pas assez précis pour dire que vraiment, tu vas avoir une stratégie précise puis que tu vas faire des actions précises pour arriver là. Fait que, mettons, quelqu'un qui dit, ben moi, j'aimerais que ça aille mieux, ça peut vouloir dire, j'aimerais ça qu'il y ait de ne plus avoir de dettes pantoute. Ben oui, c'est ça. Pour quelqu'un, être riche, c'est simplement de ne pas avoir de dettes. Là. Il y en a pour qui c'est d'avoir assez d'argent, mettons, pour subvenir à leurs besoins pendant 6 mois, si, mettons, il y a quelque chose qui arrive. Puis il y en a d'autres que c'est concrètement le revenu. Oui, c'est avoir plus d'argent qui rentre. Plus d'argent qui rentre. Puis, tu sais, rendu là, on est dans une situation si particulière qui réarrivera probablement pas dans les 15-20 prochaines années. Là, présentement, tu peux quasiment aller cogner à n'importe quelle entreprise puis être engagé. Oui. Oui. Présentement, il y a vraiment un marché pour les travailleurs. Tout à fait. Puis ça va revirer. Et détrompez-vous pas, si éventuellement récession il y a, c'est sûr et certain que l'accès à l'emploi, elle sera plus là. Ouais. Il y a des entreprises qui vont devoir faire des mises à pied. Il y a des entreprises qui vont peut-être malheureusement fermer. Comme c'est là, d'abord, si vous avez l'optique de peut-être changer d'emploi ou vous trouvez quelque chose de stable, là, c'est donc bien le temps de le faire. Ouais. Ben oui, faites-le maintenant parce que ça ne durera pas une éternité. Puis la journée, ceux qui changent d'emploi pour aller avoir quelques piastres de plus, là, il y a certains domaines que c'est plus propice au changement d'emploi. Plantez-vous donc les pieds à quelque part, que vous savez que l'entreprise est solide, que vous allez savoir que vous ne serez pas mis à pied éventuellement une récession. Rendu là, c'est grandement le temps d'y penser. Puis ceux qui veulent avoir plus de revenus, il y a des compagnies puis il y a des entrepreneurs qui cherchent du monde, même temps partiel. Tu peux quasiment dealer ton horaire si tu veux. Tu veux un revenu plus élevé? C'est possible. Tu peux, oui. Trouve-toi un site, trouve-toi quelques heures ailleurs. C'est sûr que ça se fait au soleil. Elle a fait ça travailler. Tout le monde me dit, mais comment tu fais pour avoir 3 jobs? J'ai dit, ben c'est simple. Il y en a un que l'horaire c'est de soir, l'autre c'est de jour, puis l'autre je me pointe quand je veux. Oui. Quand je veux, là, j'ai vraiment, c'est quand je veux. Elle dit que c'est pas tout le même. C'est pas tout le même domaine. Des fois c'est la plus. jour même. Je pourrais peut-être venir cet après-midi. Aurais-tu besoin de moi? Oui, parfait, j'y vais. C'est même pas. On est loin de. Tu viens à tel moment, à telle heure pour tel chiffre. Là, exact. Exact. L'affaire que moi je retiens dans ce que tu disais, Bernard, c'est que, tu sais, maintenant, là, malheureusement, j'ai l'impression qu'on veut tout le temps, tout de suite, mais l'important à retenir dans l'investissement, c'est d'être patient puis de faire un effort. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir l'Auto-Québec comme partenaire. Là. Non. Non, exact. Non, c'est ça, c'est sûr et certain, ça peut changer ta vie pas mal assez vite. Mais sinon... L'Auto-Québec, t'es pas partenaire. J'annonce que t'es un méchant bon consommateur. Ouais, mais j'aime bien faire des comparaisons avec l'entraînement. Tu sais, quelqu'un qui veut changer drastiquement son corps. Oui.
son physique, rendu là, ça prend des changements drastiques aussi dans ton alimentation, dans ton entraînement. Ben financièrement, c'est exactement la même affaire. De penser qu'on va arriver à un résultat différent en faisant les mêmes actions, ben ça marche jamais, ça. Ça ne fonctionnera pas. C'est drôle parce que mon père m'a déjà dit ça. Il disait que pour avoir une bonne santé financière, il dit c'est comme la santé globale. Il dit, puis d'habitude, les gens qui ont une bonne santé financière puis qui s'assoient, qui regardent ça, vont aussi regarder les autres aspects de leur vie. Fait que si tu te maintiens quand même en santé puis tu as un équilibre dans tout, ben ça va se refléter aussi dans tes finances. Tu manges moins de resto. Si tu es plus en santé, ben tu es moins à risque de te blesser, de faire... le mental. Ouais, le mental va être plus fort. Mais tu sais, pour faire un parallèle, si tu veux changer ton corps et avoir de meilleures habitudes de vie puis tout ça, tu vas faire affaire avec un pro. Même chose du côté des finances. Puis tu vas avoir ton plan, puis tu vas suivre ton plan. Tout à fait. Alors, on revient exactement sur notre X, qu'est-ce qu'on voulait parler. Analyse de besoins financiers, le BF et le profil d'investisseur, c'est un must. Alors, desbonsconseils.com, allez rencontrer les pros de votre santé financière. Yes. Merci Bernard. Merci, salut. bonne semaine. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.